Bonjour, Hervé Pierret-Vigneron. Bonjour. Vous êtes auteur de La Chaussette, un ouvrage paru aux éditions Maya, dans lequel vous revenez sur votre parcours du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Alors avant de revenir sur ce parcours et cette aventure, parlez-nous un petit peu de vous, votre parcours à vous. Alors mon parcours, moi aujourd'hui je suis habitant de Saint-Pierre-de-Cheviers, près de Montval, et j'ai un parcours en tant que constructeur de maisons bioclimatiques, zéro énergie, voilà, et notamment sur la géothermie. Et alors comment en êtes-vous venu à entreprendre cette aventure vers Saint-Jacques de Compostelle? On était en 2022 quand vous l'avez fait. Exactement, on est le 29 mars 2022 à 15h et je tourne le dos au Mont-Saint-Michel. Et moi j'ai pris le chemin suite au décès de ma maman. Voilà, je me suis retrouvé complètement perdu, j'avais plus de phare. Et pourquoi je suis parti du Mont-Saint-Michel? Parce qu'avec ma maman, on aimait beaucoup se promener sur les grèves du Mont-Saint-Michel. J'ai un frère qui habite à Mortain. Donc on y allait régulièrement. Et j'ai trouvé qu'il y avait un goût d'inachevé dans la dernière des balades que nous avions faites. Et du coup, j'ai récupéré une petite chaussette lorsqu'elle est partie. Et je me suis dit, allons déposer éventuellement cette chaussette à Saint-Jacques. Ouais, c'était un message, une signification importante pour vous, déjà pour rendre hommage à votre maman, mais même un petit peu plus que ça. En fait, c'est un hommage à ma maman, mais en fait, elle m'accompagnait, pour tout dire, sur ce chemin de près de 2000 kilomètres. Elle m'a accompagné tous les jours, et là où j'ai réussi à trouver l'endroit idéal pour que repose pour l'éternité cette fameuse petite chaussette, et qui m'a permis également d'accepter sa disparition physique de ce monde. Je m'en suis séparé, mais elle occupait un emplacement très très important dans mon sac à dos. Oui, donc c'est un moyen aussi pour vous finalement de faire le deuil de la disparition de votre maman. Et ça a été le moyen effectivement de faire le deuil. Alors racontez-nous un peu ce voyage, ce périple, comment ça s'est déroulé. Ça a duré 72 jours déjà. C'est ça a duré 72 jours, 72 jours effectifs, puisque malheureusement à hauteur de Chantonnay, en Vendée, j'ai eu une tendinite qui m'a obligé à un moment donné de me déporter. Alors je me suis déporté sur le bassin d'Arcachon, à hauteur du bassin d'Arcachon, où je me suis reposé pendant 5 jours, puis j'ai repris le parcours. Alors je suis parti dans un premier temps, on va dire, dans l'idée d'être en autonomie complète. Donc j'avais vraiment un très gros sac à dos que je vais vider au fur et à mesure que je vais progresser. Donc je suis parti donc du Mont-Saint-Michel dans l'idée de marcher le plus souvent seul. J'avais besoin en fait de me retrouver face à moi-même, si je puis dire. Et les circonstances, et notamment les circonstances dues à la météo, m'ont quelque part pas obligé, mais j'ai dû aller chercher de l'aide. Voilà. Et en allant chercher de l'aide, c'est là en fait, en parlant avec tous ces gens, et plus tard même ce qu'on appelle les hospitaliers jacquaires, que je vais m'ouvrir davantage et comprendre que finalement, je ne vais pas pouvoir trouver toutes les réponses que je me pose à ce moment-là, mais ces réponses vont être finalement induites par toutes mes rencontres. Et mes rencontres, elles sont très nombreuses, et elles m'ont été d'un appui très important. Donc au fur et à mesure du chemin, je rencontre des gens effectivement merveilleux. Le chemin, c'est avant tout l'ouverture un peu de l'esprit. C'est réapprendre aussi à écouter, à regarder, à admirer. C'est comme disent certains, un renouveau. Et pour moi, ce chemin a été réellement une renaissance. Quels ont été un peu les échanges justement au cœur de ces rencontres-là? Alors mes plus belles rencontres, j'en ai eu 2 essentiellement. Je vais vous en citer 2.
La première, c'est une fille que je rencontre à hauteur de Bayonne. Puisqu'à Bayonne, je comptais également, donc j'ai pris ce qu'on appelle le chemin del Norte. En Espagne, c'est d'ailleurs le chemin qui suit la côte Atlantique Nord. Donc je rencontre cette fille à Bayonne et aujourd'hui nous sommes devenus des amis très très proches. Et cette fille m'a aidé et c'est elle qui va même me convaincre de amener la chaussette vers l'édition. Le livre, je n'avais pas forcément l'intention de le sortir, je l'avais écrit pour moi, pour, on va dire, verbaliser et ma douleur et mes sentiments et mon ressenti aussi très profond le long de ces 72 jours de marche. Ensuite, je me souviens très bien d'une soirée dans une auberge en Espagne, dans une maison passive. Moi qui construisais les maisons passives, on va dire qu'il y avait une certaine connotation. Et c'est là que je me suis vraiment libéré. Chacun d'entre nous étions 6 mémoires, chacun d'entre nous devait présenter pourquoi il avait pris la décision de faire le chemin. Et c'est vrai que à tour de rôle, chacun s'est exprimé sur souvent sa douleur. La mienne était bien grande encore. Et là, c'est comme une sorte de verrou, vous voyez, le verrou avait commencé à sauter et j'acceptais mieux et déjà la disparition de ma mère. Et comme je m'ouvrais davantage, finalement, je me reconnaissais mieux. Je me suis découvert à nouveau. Donc de vraies vertus thérapeutiques finalement. Ah, c'est une véritable vertu thérapeutique. Le chemin, ça a été ma thérapie. Ouais, et c'était important du coup de retranscrire ça une fois vécu sur le papier. Alors vous l'avez dit, pas forcément dans le but de le publier, mais tout de même d'avoir une trace de ça. C'est ça. J'avais besoin moi de marquer effectivement une trace. À chaque fois que j'ai eu une sorte de drame, j'ai perdu un ami alors qu'il avait 35 ans. J'ai dû aussi écrire. Pas forcément dans la même, comment je dirais, j'avais une sorte de culpabilité envers lui parce que je n'avais pas pu lui dire au revoir. Là, j'ai pu dire au revoir à ma mère, mais la douleur était telle que j'avais besoin et de marcher, de me faire mal quelque part aux jambes pour me prouver à moi-même que j'existais encore. Voilà, c'est aussi ça la beauté du chemin. Alors cette fameuse chaussette, donnez-nous un peu d'image à la radio, je sais que c'est pas forcément simple, mais expliquez-nous où elle est maintenant. Cette chaussette aujourd'hui, elle repose dans la crypte. Elle repose dans la crypte de la basilique, juste en dessous donc du maître-autel. Voilà, on a une petite crypte avec un coffre qui est magnifique, et là on peut y déposer des photos. Et moi, j'y ai déposé cette chaussette, accompagnée d'un petit mot signé de moi-même, de mon frère et de ma sœur. Et donc ce livre, la chaussette, où est-ce que l'on peut se le procurer et à quel prix ? Alors la chaussette est au prix de 21 €. Vous pouvez le trouver dans certaines librairies et le commander bien sûr chez l'éditeur Maya ou sur les sites internet classiques. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Hervé Pierret-Vigneron, d'être venu nous parler aujourd'hui de votre ouvrage La Chaussette qui retrace votre parcours, votre chemin du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, en mémoire et en hommage à votre maman décédée. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.